Bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui à M. l'abbé Marc Girard, un de nos exégètes les plus reconnus à Québec, au Canada tout entier, et à l'international, Rome et l'École biblique archéologique française de Jérusalem, où il a été à plusieurs reprises professeur invité. Comme exégète, il est polyglotte, il s'intéresse aux langues de la Bible, l'hébreu, l'araméen, le grec, et des versions antiques syriaques et latin. Il a été membre de la commission pontificale biblique de 1996 à 2008 et invité par Benoît XVI comme expert à la 12e Assemblée générale du Synode des évêques sur la parole de Dieu en 2008. Fils de Paul Armand Girard et Carmen Lemelin. Marc Girard, né le 17 août 1945 à Chicoutimi, au Québec. Il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Chicoutimi et une formation en psychopédagogie à l'Université Laval. Ordonné prêtre en 1967 pour le diocèse, il poursuit sa formation théologique à Rome à l'Athénée pontifical Saint-Anselme. Puis, il entreprend une spécialisation en sciences bibliques à l'Institut biblique pontifical. De retour au Canada en 1970, il enseigne les sciences bibliques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pendant 40 ans, il y exerce son ministère comme enseignant principal en exégèse biblique, tout en optant pour une approche synchronique. Il souligne la nécessité de toujours contextualiser les textes et fait valoir l'impact positif des découvertes archéologiques. Au cours de son ministère, l'abbé Girard travaille également en temps pour le Vatican, étant notamment sous les ordres du cardinal Joseph Ratzinger au milieu des années 1990, lorsqu'il est nommé à la commission biblique pontificale par Jean-Paul II. L'abbé Marc Girard prend sa retraite de l'Université du Québec en 2010. Mais depuis 2012, il est professeur-chercheur invité à l'École biblique et archéologique française des Dominicains à Jérusalem. Les ouvrages à souligner sont nombreux. Permettez-moi de nommer quelques-uns. Louange cosmique, Bible et animisme, Paris, 1975. Les psaumes, analyse structurelle et interprétation, Montréal-Paris, 1984. Les symboles dans la Bible, essai de théologie biblique enraciné dans l'expérience humaine universelle, traduit au portugais, Montréal-Paris, 1991. Les psaumes, miroir de la vie des pauvres, 1993. Les psaumes redécouverts de la structure au sens, 3 volumes, de 1994 à 1996. De Luc à Théophile, un évangile fait sur la mesure de notre état, Montréal-Paris, 1998. La mission de l'Église au tournant de l'an 2000, 1999, Paris-Montréal. Une Église qui appauvrit, drame ou espérance à venir, Montréal, 1999. De Moïse à Jésus, l'option politique chez les prophètes et dans le monde actuel, Paris 2001. Symbole biblique et langage universel pour une théologie des deux testaments ancrée dans les sciences humaines, 2 volumes, 2016, Montréal, Paris. Évangile selon Jean et structure et symboles, 2 volumes, Montréal, Paris, 2017. 40 000 pages, un trésor spirituel, c'est Rosanna Martel. Paris, Montréal, 2018. Bonne conférence à vous tous. Mes chers amis,
Première question. Pourquoi avoir accepté avec enthousiasme d'animer cette 6e conférence Jean-Jacques Ollier? La réponse est toute simple. À cause de ma longue fréquentation avec les Sulpiciens, qui a débuté en 1966, quand j'ai habité 4 ans au Collège canadien à Rome pour mes études en théologie, puis en exégèse. Et là, j'ai noué des amitiés durables avec plusieurs Sulpiciens, entre autres mon ami Pierre Bougie, un compagnon d'études très estimé et fidèle, un compagnon de la première heure, Télésphore Gagnon, et combien d'autres Sulpiciens dont je me sens très proche affectivement. Entre autres, Monseigneur Émilius Goulet, l'archevêque émérite de Saint-Boniface au Manitoba. Nous nous sommes vus plusieurs fois, et c'est lui qui, au téléphone, m'a annoncé ma nomination à la commission biblique à Rome. Je lui ai répondu, il m'a dit « Je te félicite pour ta nomination ». Là, je suis resté un peu hébété, j'ai dit « Mais quelle nomination ?» Alors, Monseigneur Émilius s'en souvient certainement. Alors, avec plusieurs autres collègues, je pense que je fais partie un peu de la famille sulpicienne de cœur, si prêtre diocésain que je sois. Quand j'étais au grand séminaire à Chicoutimi, on nous a enseigné la spiritualité de l'école française, avec M. Ollier comme une des figures dominantes, et j'aurais jamais pensé que ça me conduirait ici cet après-midi. Deuxième question, pourquoi avoir choisi pour thème le symbolisme? Écoutez, c'est une longue histoire. Ça commence à la fin des années 70, en classe, à Chicoutimi. Une dame d'une 40aine d'années réagissait négativement chaque fois que j'expliquais un texte biblique autrement que comme un quasi-documentaire télévisé hyper réaliste, comme si les choses s'étaient passées exactement comme la Bible les décrit. Par exemple, pour elle, les langues de feu de la Pentecôte avaient réellement produit une odeur de roussi dans les cheveux des 12 apôtres. On supposait qu'ils en avaient. J'ai essayé d'utiliser la théorie des genres littéraires, mais sans beaucoup de succès. Quand je me suis mis à lui expliquer le symbole du feu, la dame a commencé à allumer ses feux de livre, et ses réticences sont fondues comme neige au soleil. Eh bien, je me suis dit, il y a là un potentiel pédagogique et pastoral important, une espèce de mine d'or à exploiter, une mine, une fonderie, sans risque de projeter de l'arsenic dans l'air. Alors là-dessus, en 1983-84, l'UQAP, l'Université de Chicoutimi, m'a octroyé un congé sabbatique que j'ai passé à Rome, encore une fois au Collège canadien. Là, j'ai élaboré le cadre théorique, les questions de vocabulaire, les champs d'application, les différents types de symboles, et j'ai travaillé à fond un premier spécimen de symbole. Justement, le feu. Parce que c'est un symbole éminemment complexe et polyvalent. Premièrement, selon que le feu monte librement dans l'air ou qu'il enveloppe une chose matérielle. Deuxièmement, selon qu'il s'applique à Dieu, à l'être humain, plus particulièrement à son psychisme, ou aux forces du mal. Vous voyez, c'est un symbole extrêmement complexe. Troisièmement,
selon que le feu est chthonien, c'est-à-dire terrestre, entre ciel et terre, ou les éclairs, ou céleste, et alors il est exclusivement symbolique, le feu céleste. Je travaillais ensuite pendant 7 ans. Est-ce que c'est des années de vache maigre ou grasse? À vous d'en juger. Là, je fais référence à un texte de la Genèse, l'histoire de Joseph. Alors, finalement, j'ai publié en 1991, M. Pacheco a mentionné tout à l'heure, une première moitié du chantier total, le cadre théorique, suivi des choses ou des éléments de la nature qui sont utilisés comme symboles. Mais c'est seulement 25 ans plus tard, en 2016, que j'ai pu publier l'œuvre complète aux éditions Mediapol, Montréal-Paris, et en 2 tomes de plus de 2000 pages qui sont assemblés dans un coffret. Bon. Cette édition complète comporte, en plus de ce que j'avais fait auparavant, l'analyse des couleurs symboliques, l'analyse des chiffres, et aussi des réalités humaines utilisées comme symboles, comme par exemple les parties du corps, le système respiratoire, le souffle, le système circulatoire, le cœur, le nom, le vêtement, la parole et différents métiers, par exemple le roi, le pasteur, l'agriculteur, le prêtre. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de la tâche, je vous dirais qu'à la fin, j'ai passé pas moins de 4 mois à dresser un index des 14 ou 15 000 références bibliques que l'ouvrage comporte dans son ensemble. Donc, de 1983 à 2016, on peut parler de 32 ans d'un travail de moine, sans compter les multiples activités pédagogiques et pastorales qui balisent le quotidien d'un prêtre diocésain. Bon, voilà qui met fin au préambule de ma conférence. Pour aborder le sujet, je voudrais vous présenter 3 axiomes, c'est-à-dire 3 vérités de base qui deviennent évidentes dès qu'on les a expliquées. Premier axiome, vous et moi, on ne parle peut-être pas la bonne langue. Depuis quelques décennies, j'ai été amené à présenter plusieurs conférences sur le symbolisme à des enseignants, des agents de pastoral, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation, des théologiens et bien d'autres. Il y a même eu quelques interviews à la radio de Radio-Canada. Je commençais souvent de la même manière, par une espèce de phrase choc. S'il s'agissait de francophones, comme plusieurs d'entre nous, je disais, pour nous autres, le français, c'est la langue seconde. Bon. Réaction immédiate, sourcils froncés, regard de désapprobation. Et ce sera encore plus le cas en 2022, compte tenu des statistiques toutes fraîches sur la baisse du français au Canada, et aussi des contestations judiciaires de la loi 96. Mais tout de suite, quand je parlais ainsi, avant de recevoir en pleine face des tomates pourries, je rassurais mon auditoire en disant « L'anglais, c'est notre langue tierce ». Là, les figures se détendaient un peu. Selon cet axiome, donc, notre langue maternelle, l'espagnol, l'anglais, c'est la langue seconde. Et la langue seconde, disons l'anglais, ça devient la 3e langue. Mais vous allez me dire, la langue première, c'est quoi? Pour nous autres, francophones de souche,
le français, c'est une langue apprise. Et que dire de l'anglais, de l'espagnol, de l'hébreu, du grec, du latin? La seule langue qui soit innée et universelle, c'est la langue du symbole. Entendons le symbole au sens le plus strict, que dans ma terminologie j'appelle le symbole de première classe. Je donne comme exemple le feu, l'eau, l'œil, le cœur, la main, le pied et combien d'autres. Eh bien, plus on s'éloigne de cette première classe, plus on se rapproche de l'abstraction. Par exemple, la colombe comme symbole de paix, deuxième classe. La feuille d'érable comme symbole du Canada, troisième classe. La formule E égale mc2 d'Albert Einstein à propos de la théorie de la relativité, ou les formules chimiques H2O ou C2H5OH, l'alcool, ce sont des exemples de la quatrième classe où l'abstraction est à son maximum. Ce qui constitue la langue première, universelle, ce sont les symboles au sens le plus strict, ceux de première classe. Deuxième axiome. Notre éducation scolaire et académique a contribué à développer pour beaucoup notre capacité d'abstraction. Ça, c'est de la langue apprise, non innée. En soi, évidemment, c'est bon et disons absolument nécessaire quand on avance dans les études. Abstraction, ça vient de abstrahere, en latin, qui veut dire tirer de, ou mieux, extraire. Si vous permettez, je vais prendre 3 exemples très simples. Si je dis « mon voisin, c'est un vrai ours », ben, je laisse de côté tous les traits de l'animal pour en retenir un seul, en gros plan, de caractère peu sociable. En fait, mon voisin n'a pas un poil, et en plus, il est maigre comme un clou. C'est tout le contraire d'un ours. J'emprunte un autre exemple à l'observation astronomique. Pour arriver à voir un peu clairement telle étoile ou telle galaxie extraterrestre, il faut que je limite le champ de vision à un seul petit point, quitte à faire abstraction de l'ensemble du cosmos. Abstraire permet de voir avec beaucoup plus de précision, mais toujours au détriment de la perception d'ensemble. La perception d'ensemble qui, elle, est floue et échappe à nos facultés de perception. Quelle faculté? La vue, comme dans l'exemple du télescope, l'imagination, pour la métaphore de l'ours, la raison ou l'intelligence, enfin, qui entrent toujours de quelque manière en ligne de compte quand on fait de l'abstraction. Je prends un dernier exemple. Qu'est-ce que je fais quand je veux comprendre ce qu'est un homme? Quelle est la définition d'un homme? Définir, c'est mettre des limites, c'est mettre un cadre. Pour arriver à une définition, je procède par différenciation. Un homme, ce n'est pas un animal comme les autres, c'est pas une plante, et c'est pas une roche. Le Larousse le définit comme suit. Être humain considéré par rapport à son espèce ou aux autres espèces animales. Et le dictionnaire ajoute mammifère de l'ordre des primates,
doué d'intelligence et d'un langage articulé, caractérisé par un cerveau volumineux, des mains préhensiles et puis la station verticale. L'abstraction est réussie, mais pas tout à fait à 100%. Parce que vous savez comme moi, il y a certains singes qui marchent debout. Et notre cerveau de 1,5 kg ne se compare rien à celui d'un cétacé, le cachalot. Le cerveau pèse 9 kg. Alors en comparaison d'une autre, c'est beaucoup plus volumineux, c'est plus lourd. Vous allez me dire à quoi vous voulez en venir. En fait, l'apprentissage du langage rationnel a pour effet une certaine inhibition de la langue première. En termes plus simples, l'homme moderne a perdu, au risque de perdre, un petit quelque chose de son aptitude naturelle à symboliser. Autrement dit, quand le langage de la raison se développe, la langue première, par ricochet, a tendance à prendre le bord. Par exemple, les enfants sont beaucoup plus familiers que nous avec les symboles. C'est extrêmement intéressant à cet égard d'analyser les dessins d'enfants et même les dessins de psychopathes. J'ai fait moi-même une expérience à un moment donné extrêmement révélatrice. Et cette familiarité diminue à mesure qu'on avance dans les études. Pensez au système binaire à la base de l'informatique, pensez aux formules mathématiques ou encore aux spéculations théologiques les plus abstraites. Troisième axiome, pour moi c'est peut-être le plus important. La raison divise, le symbole unifie. Cet axiome, j'ai tenu à le reproduire sur la 4e de couverture de chacun des 2 tomes de mon ouvrage Symbole biblique, langage universel. Mais pour éviter qu'on me reproche de faire les coins ronds, j'ai ajouté une nuance sur le livre. La raison divise parfois, le symbole unifie. Mais j'aurais eu plutôt envie de dire, la raison divise souvent, trop souvent. Dans le domaine qui est le mien, passons aux grandes querelles théologiques des premiers siècles du christianisme. Puisque mon temps est limité, je vais me limiter à un exemple qui divise depuis toujours les chrétiens catholiques et orthodoxes. Je passe un peu vite parce que c'est un point un peu compliqué et qui ne présente pas d'intérêt particulier pour notre pastoral au Québec. Mais l'exemple est éclairant. Les orthodoxes, comme les catholiques, se basent sur un verset de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, « L'Esprit Saint procède du Père ». Le verset est cité dans la déclaration d'un concile du IIIe siècle, chalcédoine, pour ceux qui sont plus familiers. Mais le hic, c'est que les 2 traditions ajoutent quelque chose. Les orthodoxes disent que l'Esprit procède du Père seul, et les catholiques que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Le problème, c'est qu'en français, notre langue, que j'appelle seconde, le mot « esprit », c'est un terme souverainement abstrait. Dans la Bible, pas du tout. En hébreu, ruach, c'est un terme éminemment concret, qui veut dire le vent, le souffle, l'air en mouvement. En reconstituant longuement, mais pas péniblement, les bases symboliques du terme Esprit Saint, qui nous est familier,
On emploie toutes les sauces en christianisme dans la prédication. Donc, en essayant de retrouver la langue première, j'en suis venu à démontrer que les orthodoxes et les catholiques n'ont pas du tout raison de se tirer les cheveux pour si peu. Et les uns et les autres ont raison, dépendamment de l'aspect qui détermine le processus de symbolisation. Les orthodoxes ont raison si on se place du point de vue du vent qui, concrètement dans la nature, transporte les semences. Pensez aux graines de pissenlit au printemps ou aux samores des érables. Le vent transporte les semences. Le Père céleste seul est géniteur. Géniteur du Fils éternel et à l'origine de l'Esprit Saint. Donc, les orthodoxes ont raison de ce point de vue. Mais les catholiques ont raison, eux autres aussi, du point de vue du vent naturel qui permet de transmettre les sons et la parole. Dans ce cas-ci, il s'agit de la parole éternelle qui va s'incarner en Jésus de Nazareth. Et toute parole, même celle que je prononce actuellement devant vous autres, ont absolument besoin de l'air ambiant pour parvenir à vos oreilles, sinon le son est coupé. Donc, l'Esprit Saint, que j'ai beaucoup mieux appelé le souffle de Dieu, il procède aussi du Fils, parole éternelle. Et c'est ce bain d'air qui rend pleinement efficace la parole divine qui crée et qui sauve. Le bain d'air, c'est ce qu'on appelle le Spiritus Sanctus, l'Esprit Saint. Et en français, on a spire, respiration, inspiration, expiration. Par exemple, dans Isaïe, en 55:10, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir fécondé la terre, ça c'est la semence, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur, elle ne me revient pas sans effet, sans avoir réalisé sa mission. Tout ça peut vous apparaître un peu compliqué, mais ça illustre à merveille l'axiome selon lequel la raison divise et le symbole unifie. Bon, j'en viens maintenant au cœur de mon sujet. Avec la Bible, réapprendre le langage des symboles. Permettez que je vous rappelle une donnée statistique que j'ai évoquée tout à l'heure. Dans ma recherche sur les symboles bibliques, j'ai cité textuellement ou en note de bas de page quelque chose comme 15 000 versets bibliques. Donc, dans toute la Bible, il y a pas moins de 50% des versets qui ont un rapport proche ou lointain avec le symbolisme. Évidemment, les textes de loi, comme le livre du Lévitique, ou les longues généalogies un petit peu ennuyeuses du livre des Chroniques, utilisent pas du tout ou très peu les symboles. Mais pour le reste, c'est massif. La question se pose. Pourquoi la Bible s'exprime-t-elle aussi massivement en recourant au langage des symboles? Autrement dit, pourquoi est-ce que Dieu, pour s'adresser aux humains, privilégie autant le langage symbolique au détriment du langage rationnel auquel notre éducation scolaire nous a habitués? Eh bien, la réponse est simple. Parce que Dieu cherche à atteindre et à toucher la zone la plus profonde de l'être humain, le cœur. Le cœur au sens biblique, qui n'est pas d'abord, comme chez nous, le siège de l'affection, de l'amour. En général, d'ailleurs, la Bible situe le symbolisme corporel toujours un étage plus bas que nous autres. Dans la Bible, on réfléchit non pas avec la tête, comme chez nous, mais avec le cœur.
Et on aime non pas avec le cœur, mais avec le ventre. L'hébreu, rachamim, on traduit le plus souvent par des mots abstraits comme miséricorde ou tendresse. C'est un mot très concret, d'ailleurs pluriel comme en français, qui désigne les intestins, le ventre, l'utérus maternel. Dans le langage courant, est-ce qu'on ne dit pas d'un événement qui nous a émus profondément? Ça m'a pris aux tripes. Je viens de parler de la zone la plus profonde de l'être humain. Ça évoque l'infrarationnel, c'est-à-dire ce qui échappe au raisonnement, ce qui échappe à l'emprise de l'intelligence. La zone la plus profonde de l'être humain, c'est l'inconscient. Sigmund Freud, l'initiateur de la psychanalyse, a eu le génie de présenter le schéma de la personne humaine comme un iceberg. C'est une image. 90% enfoui dans les profondeurs obscures de la mer et seulement 10% pour la partie visible, celle qui émerge, celle qui correspond au conscient. Eh bien, Dieu veut parler non seulement à la raison, à l'intelligence, à notre 10%, mais il veut toucher les zones les plus profondes et obscures de l'être humain, y compris ce qui est refoulé, difficilement saisissable et difficilement contrôlable. Bien sûr, à travers la Bible, Dieu s'adresse aussi à l'intelligence. Saint Paul, par exemple, dans ses lettres, emploie des tas de termes abstraits et difficiles, comme cette fameuse justification par la foi qui a fait et fait encore l'objet d'une controverse entre protestants et catholiques. Comme pour le dogme de l'Esprit qui procède du Père dont j'ai parlé tantôt, et les protestants et les catholiques ajoutent un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui divise. Les protestants, justification par la foi seule. Les catholiques, justification par la foi et les œuvres. Les uns se réclamant de Paul dans la lettre aux Romains et les autres se réclamant de la lettre de Saint Jacques. Et donc, on se tire les cheveux, disons, pour pas grand-chose. La raison divise, le symbole unifie. Paul, dans ses lettres, oui, il s'adresse à des villes grecques ou romaines, en servant parfois de mots abstraits qui relèvent de cette culture et de cette philosophie particulière. Mais Paul reste profondément juif, tout imprégné de la parole de Dieu du Premier Testament, tout imprégné aussi de l'enseignement de Jésus qui, lui, recourt somme toute assez peu au langage rationnel des sages et des savants. On le dit à quelque part au chapitre 10 de l'Évangile de Luc. Jésus s'adresse aux foules avec un vocabulaire beaucoup plus marqué par l'imagination et par ce que j'appelle l'intuition symbolique. J'aborde maintenant un autre point, la manière de procéder, la méthode. Si c'est vrai que la langue première est innée et universelle, je peux tout simplement pas étudier les symboles bibliques uniquement avec la petite formation d'exégète et de théologien. L'exégète analyse, donc explique des détails aussi clairement que possible. Et le théologien essaie d'expliquer le mystère avec les ressources et le langage de la raison. Au contraire, le symbole est concret. Et ce qui est concret, c'est le tout. Les perceptions par mode de tout, on dit techniquement holistique, le mot est même répandu dans les sciences tout court. Alors, ce qui est concret, c'est le tout.
Seul le tout est concret. Par exemple, l'immensité du cosmos. Et pour nous, évidemment, ça reste flou et inaccessible. Pour voir plus clair, je l'ai dit tantôt, on est obligé d'isoler un petit point que je vais grossir autant que faire se peut avec les télescopes ultra sophistiqués que la technologie moderne met à notre disposition. Pour étudier un symbole, donc, je dois m'astreindre à un regard plus large et le moins abstrait possible. En fait, je procède en 4 temps plus un 5e. Premier temps. Je commence par examiner la chose dans toute sa concrétude. Par exemple, le feu, pour en rester à l'exemple que j'ai signalé au départ. On trouve le feu dans la nature à 3 niveaux différents. Le feu terrestre, le feu céleste, la lumière, et entre ciel et terre, les éclairs. Le feu possède 3 propriétés. Il éclaire, il réchauffe et il brûle. Et pour ce dernier aspect, la brûlure, il faut distinguer. Le feu est négatif s'il détruit des maisons ou de grandes étendues de forêt, comme en Californie. Mais il est positif s'il brûle les déchets ou s'il va permettre à la végétation de se régénérer. Si la Bible parle de feu de manière symbolique, et elle le fait surabondamment, ce sont tous ces aspects-là qui fondent la transposition. Par exemple, de manière positive, les langues de feu de la Pentecôte, ou de manière négative, le feu de la Géhenne, cette vallée au sud de Jérusalem où on brûlait les déchets. Entre les deux, on trouve Deutéronome 4, 24, Elohim esh ochla, c'est-à-dire Dieu est un feu dévorant. C'est négatif en ce sens qu'il va repousser les ennemis d'Israël, mais c'est positif en ce sens qu'il est un Dieu ardent d'amour. Mais allons pas trop vite. Deuxième temps, les images littéraires. Avant d'analyser les symboles de première classe au sens le plus strict, ceux qui relèvent de cette faculté que j'appelle l'intuition symbolique, je prends le temps de considérer tout ce qui relève de l'imagination proprement dite. À force de creuser le sujet, je me suis aperçu qu'il fallait introduire une distinction entre imagination et intuition symbolique. La première, le mot le dit, produit des images, spécialement les images littéraires, métaphores, comparaisons, allégories, paraboles, alors que la seconde, l'intuition symbolique, laisse remonter en surface, au niveau de la conscience, les archétypes, les grands symboles universels. Alors vous avez d'un côté l'imagination. Pour produire les images littéraires, l'imagination procède d'une certaine manière par abstraction, c'est-à-dire par choix. Pour revenir à l'exemple donné tout à l'heure, mon voisin est un ours, oui, parce qu'il est célibataire et préfère rester tout seul dans son coin. En réalité, j'aurais pu choisir d'autres points de comparaison du règne animal, comme le jaguar ou la loutre, qui eux aussi passent un peu leur vie tout seuls, sauf en période de reproduction. Mais l'image de l'ours dans notre milieu québécois, en tout cas, est tout particulièrement naturelle pour nous. Quand Jésus compare le royaume des cieux à une petite graine qui pousse toute seule, pendant que le semeur dort ou sommeille, ronfle
réalité, Jésus se sert de sa tête, de son intelligence rationnelle pour établir un rapport. Un rapport entre deux réalités. Une réalité abstraite, le mystérieux royaume, et ce que tout le monde peut observer quand on sème une petite graine en terre puis qu'elle pousse toute seule, moyennant les soins appropriés. Dans ce cas-ci, l'observation a une portée presque universelle. On pourrait peut-être exclure les Inuits, surtout ceux d'autrefois, qui ne connaissaient que les immenses champs de glace, donc qui ne cultivaient pas, qui ne semaient pas beaucoup de graines, à ce que je sache. Dans d'autres cas, la portée des images littéraires est plus immédiatement liée à une culture particulière. Par exemple, le psaume 129, verset 6, souhaite aux ennemis d'Israël de devenir comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Bon. Chez nous, en tout cas, les toits de chaume ont disparu depuis les premiers temps de la colonie. À moins qu'on pense au condominium de Montréal où on cultive des potagers sur les terrasses au sommet d'édifices. Mais c'est une comparaison qui est liée à une culture très particulière, celle du Jésus de Nazareth. Bref, l'imagination fonctionne uniquement, ou du moins principalement, au niveau du conscient, au niveau des 10% de l'iceberg qui émerge. L'intuition symbolique, à mon avis du moins, procède tout autrement. Elle est, je l'ai dit, moins ou pas du tout dépendante des cultures. En réalité, l'échantillonnage des grands symboles de première classe est beaucoup plus restreint que celui des images littéraires, qui, lui, est extrêmement varié et presque à l'infini. Pensons à l'éblouissante richesse des images en poésie, en littérature. Au contraire, les grands symboles jettent des ponts entre les civilisations et les cultures. Entre l'illumination de Bouddha et la transfiguration de Jésus, il y a un fond commun qui relève de ce que Jung appelle un archétype. Pour l'étape suivante de ma méthode, c'est ce fond commun que, de manière au moins sommaire, j'essaie de retracer. Troisième temps, l'apport des sciences humaines, psychologie, anthropologie, histoire et religion. Chaque fois, avant d'aborder le symbole dans la Bible elle-même, j'essaie de démontrer son enracinement dans la langue première. Non pas l'hébreu ou le grec pour ce qui s'agit de la Bible, mais la langue innée, la langue du symbole, la langue qui est commune à tous les humains. Vous devinez tout de suite l'impact pastoral pour l'évangélisation, hein? L'évangélisation des nations, à commencer par la nation québécoise, qui est passablement désévangélisée, pensez-moi le néologisme. Les grands symboles, ceux de première classe, ont de soi une portée universelle. Curieusement, un Inuit du pôle Nord, comme un Bleuet du Saguenay, peuvent tous les deux rêver à un serpent. Comment expliquer ça? Le savant suisse Carl Gustav Jung, d'abord disciple de Freud, puis dissident et initiateur de la psychologie dite analytique, a proposé un concept fort intéressant, l'inconscient collectif. C'est un immense réservoir d'archétypes, c'est-à-dire d'images qui forment une espèce de patrimoine collectif de toute l'humanité, enfoui dans les 90% de l'iceberg. C'est profondément immergé en dessous du seuil de la conscience. Ce bagage symbolique qui se transmet à un peu tout le monde
indépendamment des âges historiques, des races, des nationalités, est toujours susceptible d'émerger, c'est-à-dire de remonter en surface, un peu comme des bulles d'air qui s'échappent des profondeurs de l'océan. Or, quels sont les principaux lieux d'émergence de la fonction symbolique? En termes plus simples, quand est-ce que l'intuition symbolique a le plus de chances de se manifester, je dirais même de se libérer? Personnellement, faute de mieux, j'en suis arrivé à distinguer 4 champs d'activité. Le rêve, le récit, les arts et le rire. J'explique. Premièrement, le rêve. Certaines écoles de psychologie expérimentale, je ne parle pas des charlatans, là, procèdent à l'analyse des rêves et proposent des interprétations qui, en général, se recoupent. C'est peut-être le rêve pendant le sommeil, donc inconscient, comme en psychanalyse freudienne, ou le rêve éveillé et dirigé, comme chez Robert Dessoy et Georges Gromet. Habituellement, l'analyse se situe dans le cadre d'une thérapie. Deuxièmement, le récit. Lui aussi se prête bien à la mise en branle de l'intuition symbolique. Pensons aux grands mythes, pensons aux légendes, mais aussi à la technique des récits de vie, une méthode qu'on applique maintenant en ethnologie, en sociologie et même en sciences de la religion. Je dirais que chez nous, à Chicoutimi, en symbiose avec l'Université de Montréal, le programme de maîtrise et de doctorat en théologie pratique, on a beaucoup analysé les rites de passage, en particulier avec le sociologue Arnold van Gennep, et on voit comment dans les rites de passage, l'enfance, l'adolescence, le mariage, etc., le début de la vie professionnelle, et comment le symbole émerge. Troisième champ d'activité, les arts. On n'a pas besoin de faire le dessin pour démontrer l'utilisation des symboles en poésie, dans les chansons, la musique, le théâtre, le cinéma, les écrits des grands mystiques, le reste à Villa, et combien d'autres. Même cette petite sœur sur laquelle une équipe et moi avons écrit un livre tout récemment, c'est plein de symboles qui deviennent des clés d'interprétation de l'expérience bizarre que ces personnes-là vivent. Mais aussi pour les arts, dans le modelage, la peinture, l'architecture, c'est plein de symbolisme. Pensez par exemple à la Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone. Donc, les arts. Et quatrièmement, le rite. Encore là, il n'y a probablement pas de rituel qui n'utilise pas le symbolisme. Rituels sociaux, comme les cérémonies d'initiation, le mariage, l'inhumation, ou les rituels proprement religieux, comme le baptême, la confirmation, les funérailles. Donc, chaque fois que j'analyse un symbole biblique, je commence par étudier son enracinement interculturel et, si possible, universel. Dans les rêves, comme dans la réalité d'ailleurs, une flamme qui monte librement, c'est toujours un symbole positif. Au contraire, une flamme qui entoure un objet et qu'il consume, c'est généralement un symbole négatif. En général, les rêves d'incendie ou de feu qui coulent sous le plancher laissent présager un danger. En mythologie grecque, le feu est souvent un élément très important des récits. Le héros Prométhée, par exemple, cherche à voler le feu aux dieux de l'Olympe, Zeus ou Jupiter chez les latins, et le feu symbolise la vie et la connaissance qui appartiennent en propre aux dieux, au pluriel. Le récit illustre
sa tendance, la tendance de Prométhée, mais notre tendance à nous tous, qui est profondément incrustée, à nous prendre pour des dieux autonomes, en prétendant arriver à toutes nos fins par nos propres moyens. Absolutisation de la science, dictature, despotisme, négation ou indifférence face à toute puissance supérieure. C'est Prométhée qui cherche à voler le feu. Un autre exemple, Icare. Icare, lui, est enfermé dans un labyrinthe. C'est une image de notre condition humaine limitée. On n'arrive pas à se sortir facilement de tous nos problèmes. Icare cherche à monter vers le feu du soleil grâce à des ailes qui sont attachées à ses épaules avec de la cire. Mais vous imaginez, plus Icare s'approche du soleil, plus la cire fond et plouf à l'eau. L'image de nos échecs. Plus positivement, le phénix, cet oiseau qui est plongé dans le feu, il renaît de ses propres cendres. Et ça évoque l'aspiration de tout être humain à rester jeune, à survivre à toutes les catastrophes, y compris la mort. C'est pourquoi le phénix devient un symbole de mort-résurrection. Ainsi, le mystère pascal de Jésus, passage de la mort à la vie, trouve son enracinement dans un symbolisme beaucoup plus universel que la seule culture sémitique et juive dans laquelle la Bible est née. Un patrimoine beaucoup plus universel que le simple drame historique de la crucifixion. Quatrième temps, je passe vite, l'analyse des données bibliques. Évidemment, au menu, c'est le plan de résistance pour ce qui me concerne. J'essaie de regrouper tous les versets pertinents dans une synthèse aussi cohérente et systématique que possible. Et vu le temps qui m'est alloué ici, je ne peux pas me permettre de développer. Je vais dire simplement une chose. Au plan symbolique, il y a une profonde unité, homogénéité entre le Premier Testament et le Nouveau. La raison divise, judaïsme, christianisme. Le symbole unifie. Par exemple, le feu du buisson ardent au livre de l'Exode, la lueur qui entoure le trône divin dans la vision d'Ézéchiel, la lumière éblouissante qui enveloppe Jésus transfiguré, et l'éclat incomparable de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, tout ça s'enracine dans un même symbole universel, un même archétype. Cinquième temps, des applications plus concrètes. On est québécois, on n'aime pas beaucoup rester dans une théorie pure, alors il faut appliquer. Une fois soigneusement analysé un symbole, moi j'ai toujours tenu à montrer l'impact que ça peut avoir pour éclairer certaines questions débattues ou encore pour améliorer certaines pratiques. Ce que je propose, c'est des corollaires assez libres, de longueur variable, et qui touchent des sujets variés. Je me limite à quelques exemples. Ciel, purgatoire et enfer, reconsidérés d'un point de vue symbolique. Le symbolisme du baptême d'eau, le symbolisme de la pierre en architecture sacrée, il y a tellement des belles pierres ici dans cette maison, le dogme du péché originel et son arrière-plan symbolique, l'arbre. Marie la Vierge de Nazareth comme terre matricielle, utérine. L'usage de pain levé ou non levé pour la célébration eucharistique, encore là, la division entre l'Occident et l'Orient. L'ange symbole et réalité. La portée symbolique des couleurs liturgiques. Et une autre question délicate, est-ce qu'il faut nécessairement un couple homme et femme pour symboliser le Dieu de l'Alliance? Si le symbole unifie,
ben, ça permet de donner de la consistance à la réponse oui. Oui, il faut un couple comme une femme. Alors, bien d'autres questions, y compris pour le chiffre 3, la Trinité, encore là, la division entre les musulmans et les chrétiens. Eux disent qu'on a 3 dieux, et maintenant, si on applique le symbolisme du chiffre 3, on arrive à une position de controverse qui s'estompe pratiquement au complet. Alors, si je vous ai peut-être un peu assommé avec tout cela, c'est uniquement pour vous montrer comment les études symboliques peuvent avoir une répercussion pour réexaminer certaines questions sous un jour différent et neuf. Comme vous l'avez vu dans l'annonce, le titre de ma conférence inclut un verbe. C'est une sorte de mot d'ordre « réapprendre ». Ça va être mon dernier point. Si on réapprend, c'est parce qu'on a jusqu'à un certain point désappris. Je l'ai dit tantôt, l'apprentissage du langage abstrait, rationnel, pourtant utile et combien nécessaire, a eu pour conséquence une certaine inhibition de la fonction symbolique. Autrement dit, on a perdu quelque chose de notre spontanéité, de notre familiarité avec la langue première. Personnellement, j'ai connu les dernières années du cours classique, où on nous enseignait à écrire dans les cours de lettres, à connaître l'étymologie des mots dans les cours de grec et de latin, et à raisonner, à spéculer dans les cours de philosophie. L'habileté à spéculer s'est développée encore plus quand je suis entré au séminaire en théologie, alors que le principal maître à penser était alors le dominicain Thomas d'Aquin. Maintenant, regardons la génération actuelle, en particulier celle des jeunes, la génération Z, celle qui est née autour du changement de millénaire. Ils sont dans la jeune vingtaine. Je reprends les 3 mêmes thèmes. Chez les jeunes, apprendre à écrire, oui, à texter, le plus souvent avec des mots écrits au son. Je ne critique pas. Apprendre l'étymologie des mots, le grec et le latin, relégués dans l'armoire aux oubliettes. Spéculer, là c'est plus sérieux. On n'a qu'à constater comment les fake news trouvent preneur dans de larges portions de population au détriment des réflexes de discernement. Remarquez, j'observe, je répète, je ne critique pas du tout. La nostalgie s'émeurt de l'ennui puis de la bougonnerie. Nous sommes en plein tsunami de civilisation. Est née une nouvelle sous-espèce d'être humain, l'homme numérique, l'homo numericus, une variante transgénique de l'homo sapiens. Évolution, involution, peu importe. C'est ce monde-là tel qu'il est qu'il importe de rejoindre. Et pour nous chrétiens, d'évangéliser. Nous sommes bel et bien plongés dans une civilisation de l'image et du vidéoclip. Dans toute l'histoire humaine, jamais peut-être on n'aura été autant bombardé par une salve d'images. Et pourquoi pas? J'ai parlé plutôt de l'imagination, cette faculté qui fabrique ou qui reçoit les images. Elle a toute sa valeur. Mais le problème, c'est qu'elle en reste au niveau des sens internes ou externes. Pensons par exemple à la vogue des émoticônes que les jeunes utilisent à satiété quand ils bavardent. Ce sont en général des émotions à fleur de peau, instantanées. Dans un pareil contexte, c'est difficile de rejoindre les individus et la masse avec le seul langage de la raison qui raisonne, qui discerne, qui prend le temps de réfléchir longuement. Pour aller plus profondément, je pense, sauf erreur, qu'il faut travailler un peu sur les archétypes, faire remonter à la surface de la mer, le conscient, les grands symboles qui, dans la Bible,
ont servi à exprimer rien de moins que la pensée et le projet de Dieu. Dans le plan du Créateur, tout est symbole, y compris et surtout l'être humain, homme et femme. Tout est un chiffre secret qui nous permet de découvrir l'une ou l'autre des infinies facettes du mystère de Dieu, de l'être humain et du cosmos. J'ai terminé sur une note un peu plus personnelle. Depuis toujours dans mes prédications, dans le sillage de la pédagogie du Christ, j'essaie de mettre en valeur le pouvoir des images, à tout le moins pour capter l'attention. Quand j'assiste à des célébrations que je concélèbre, je suis parfois frappé de l'ampleur du langage abstrait qu'on utilise en Église, y compris dans les formules rituelles. Et je me demande jusqu'à quel point tout cela passe la rampe dans un monde qui change à vue d'œil. Pour ma part, dans les célébrations, je tente d'aller un peu plus loin. Essayer de toucher les zones encore plus profondes des participants et participantes. Je me limite à un exemple. J'ai étudié longuement le symbolisme de la main en psychologie, en anthropologie, dans les mythes, puis évidemment dans la Bible. Souvent à l'Eucharistie, au moment de la consécration du pain et du vin, le geste sacré de l'imposition des mains passe presque inaperçu, comme noyé dans un déluge de paroles répétées de fois en fois d'une manière plus ou moins mécanique. À propos de ce geste rituel, j'ai eu l'occasion d'en vérifier un peu les conditions d'efficacité. Depuis 14 ans, dans mon diocèse, je suis ministre délégué pour les confirmations. Le rituel prescrit une imposition des mains collective à distance pendant qu'on récite à haute voix la prière. Autrement dit, le geste est plus ou moins noyé dans les paroles. Oh, je sais bien qu'on n'a pas le choix de procéder autrement quand on a un groupe de 50 ou 60 jeunes. Mais je me suis plus d'une fois aperçu que, au moins en apparence, ça ne marquait pas beaucoup les confirmants. Et pourtant, c'est le geste essentiel. Au contraire, surtout pour les confirmations d'adultes qui se sont multipliées chez nous dans les derniers mois, depuis octobre dernier, suite à la fameuse pandémie, personnellement, je tiens mordicus à pratiquer l'imposition des mains tactile, même en temps de pandémie, j'ai risqué, tactile sur la tête de chacun et chacune des confirmants et en silence. Et la prière consécratoire après, toujours les mains tendues. Je me rends compte que l'effet est beaucoup plus puissant comme on en donne après coup le témoignage. Oh, les célébrations sont un peu longues. Dernièrement, j'avais 30 adultes de 19 à 38 ans. C'est plus long, mais les célébrations sont peut-être plus marquantes. Au-delà des photos de circonstances, on espère rejoindre quelque chose de l'inconscient profond où entre en jeu la puissance irremplaçable de la langue première. Merci, j'ai trop parlé.